Madame la Directrice Générale, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Ministre de l'Éducation, Monsieur le Ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'UNESCO à l'occasion de l'inauguration de cette belle exposition Art pour la paix. Notre cérémonie sera marquée par de brèves interventions. D'abord, un mot de bienvenue de Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, suivi du message du ministre de la Culture, et puis, bien sûr, le discours de la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui est marraine de l'exposition. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, Monsieur Guillaume Soro, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme, a dit André Malraux. L'art nous rapproche. Et je suis heureuse de célébrer ce pouvoir à vos côtés avec cette belle exposition, L'art pour la paix. J'y vois un beau symbole des liens d'amitié, de valeurs et de travail qui existent entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. J'y vois l'occasion de réaffirmer notre engagement commun pour une culture de la paix en Côte d'Ivoire et au-delà. Permettez-moi de saluer en particulier la détermination du peuple de la Côte d'Ivoire et de son président, M. Alassane Ouattara, à fortifier cette culture de la paix et de vous dire la volonté de l'UNESCO de vous accompagner en ce sens. Je pense également à votre engagement, Madame, en faveur des femmes et des enfants à travers la fondation Children of Africa, qui représente un moteur central de cette dynamique de paix. La culture, comme nous savons très bien ici dans cette maison, est un outil de rapprochement des communautés, de dialogue, de cohésion sociale. L'art est le moyen de libérer le meilleur de nous-mêmes, des valeurs positives de créativité, de dépassement de soi. Ce sont ces énergies que nous devons libérer et partager. À l'issue des crises politiques qu'a traversé le pays, l'UNESCO a mis en œuvre le programme global d'appui en faveur de la Côte d'Ivoire pour la stabilisation et la réconciliation. Ce programme accompagne un vaste mouvement citoyen pour la paix, pour la jeunesse. L'UNESCO participe depuis 2014 à l'initiative Enseigner le respect pour tous, pour combattre la discrimination et la violence envers les personnes vulnérables, les albinos, les individus vivant avec un handicap et les personnes atteintes du VIH-Sida. En matière d'alphabétisation, 600 jeunes filles ivoiriennes déscolarisées ont été formées en 2013 dans le cadre d'un projet d'alphabétisation fonctionnelle et l'éducation à la paix. Ensemble, avec le soutien de la Banque africaine de développement, nous avons lancé la traduction du manuel de référence de la CEDEAO sur la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie et l'intégration régionale en 3 langues locales, Diola, Baolé et Guéré. Ce manuel, qui sera bientôt disponible en ligne, est une mise en pratique de la sagesse ivoirienne portée par le grand Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut des compétences,
des savoir-faire, des réflexes citoyens, et nous voulons les enseigner. Je souhaite à ce titre féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour sa volonté de rendre obligatoire la scolarité jusqu'au l'âge de 16 ans. C'est une grande, je dirais, réussite et je vous félicite du fond de mon cœur. L'UNESCO fournira toute l'expertise nécessaire dans l'atteinte de ce but. L'UNESCO continuera de soutenir les artistes ivoiriens, dont certaines des œuvres sont représentées aujourd'hui. Nous allons continuer de soutenir le Festival du marché des arts et des spectacles africains et le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est aussi le message du guide pratique de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits en Afrique de l'Est que nous avons élaboré ensemble en puisant dans les ressources culturelles et dans les traditions de la Côte d'Ivoire. Il y a, mesdames et messieurs, dans la diversité culturelle du pays, d'infinies ressources pour le dialogue, pour la paix, pour la réconciliation. Il faut les libérer. Libérer par l'art, par la culture, par l'éducation. Je pense notamment au rôle des proverbes, des contes et des alliances pour la résolution des conflits, par le cousinage et d'autres traditions du patrimoine immatériel africain. Le 24e sommet de l'Union africaine en janvier cette année 2015 a appelé à étudier le projet d'une école de la paix en coopération avec la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. L'ambition de cette école sera de mettre en place un centre panafricain de formation et de recherche de haut niveau pour la culture de la paix. Je propose que l'art et l'éducation artistique y soient intégrés comme une composante du curriculum. Je vous laisse, mesdames et messieurs, apprécier les œuvres d'art présentées ici. Elles sont un aperçu de la vitalité de la scène artistique de la Côte d'Ivoire et, je dirais aussi, un espoir pour l'avenir. Merci aux artistes